Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver après cette vidéo que nous avons faite sur comment le chrétien doit fêter son anniversaire. Je reviens maintenant pour échanger avec vous sur la parole de Dieu et sur qu'elle veut souhaiter à toute personne, c'est-à-dire un chrétien ou à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne ferai pas comme tout le monde le fait, c'est-à-dire vous souhaitez santé, richesse, bonheur, prospérité, paix, et comme d'autres qui disent tout le bonté. Non, ce n'est pas ce que je vais vous souhaiter. Je vous souhaiterai autre chose, ce qui peut véritablement impacter votre vie et permettre qu'à la fin de l'année 2020, vous voyez de véritables changements dans votre existence. Je voudrais que cette année 2020 soit une année où tu récoltes avec allégresse ce que tu as sémé avec fidélité en Jésus-Christ. Je reprends. Cette année 2020 sera une année où tu récolteras avec allégresse ce que tu auras sémé avec fidélité en Jésus-Christ de Nazareth. En ce début d'année 2020, comme toutes les autres années, tu as reçu toutes sortes de vœux. De la carte de vœux aux vœux sur Internet et même des SMS te souhaitant santé, richesse, bonheur, prospérité, paix. Au-delà de ces vœux émis, les pasteurs t'ont également, au moment de l'entrée dans la nouvelle année, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, adressé des bénédictions. Mais en général, l'année s'achève et aucun impact, aucun effet de cette bénédiction sur ta vie, mon frère et ma soeur. Pourquoi? C'est la question à laquelle nous allons répondre, soutenue par la parole de Dieu qu'est la Bible. Oui, c'est à cette question à laquelle nous allons répondre. Il te faut savoir que l'optique ou l'objectif que tu dois te fixer, c'est que tes désirs soient toujours sur la même longueur d'onde que la volonté de l'Éternel. Il te faut savoir aussi que la chose la plus importante pour Dieu sur terre, c'est le salut des âmes. La Bible déclare dans Luc chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » L'Éternel déclare aussi dans Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. On dit qu'il a aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens seulement, il a aimé l'humanité tout entière. Et il leur offre le salut. S'ils l'acceptent, ils seront bénis. Donc pour manifester son amour pour nous, Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux en vue de notre salut. Si Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés, c'est pour qu'en tant que chrétiens, nous puissions impacter le monde dans lequel nous vivons. La Bible déclare que personne ne connaissait le Père, c'est le Fils qu'il a révélé aux hommes. Christ nous a révélé le Père aussi par notre engagement à marcher avec lui. Et notre respect des commandements du Père, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons alors à notre tour révéler le Père à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, nous devons le faire chaque jour et cela par tous les moyens afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus le connaissent, se convertissent, viennent à son admirable lumière. La même manière d'impacter le monde, c'est-à-dire la vie des êtres humains, aussi bien les chrétiens, les gens du monde, c'est leur souhaiter des vœux de conversion qui amènent les uns les autres à la connaissance de Jésus-Christ. Étant chrétien, fils et fille de Dieu, tu ne dois plus souhaiter des vœux dans le style « bonne heureuse année », mais vœux les meilleurs, richesse, santé, prospérité, paix. Certains ajoutent en tout cas toutes les bontés. Ce sont les vœux que tu as souhaités durant des années, qu'on t'a souhaité pendant des années et qui n'ont eu aucun impact sur ta vie et sur la vie des autres. Pourquoi? Parce que les personnes à qui ont été adressés ces vœux n'ont pas fait de l'Éternel leur délice et leur priorité. Pour voir changement, pour qu'un changement s'opère dans ta vie, pour que commence une nouvelle vie pour toi, pour voir le changement s'opérer, commence par donner à Dieu la première place. La Bible déclare dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume chapitre 37, parce que le psaume, il n'y a pas de chapitre, donc Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu dois souhaiter des vœux à un frère ou à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, dis-lui plutôt, mets-toi en règle avec l'Éternel des armées. Fais de l'Éternel la priorité des priorités. Fais du royaume des cieux la priorité des priorités. Et Dieu exaucera les bénédictions qui te sont adressées.
il te faut t'approprier et pratiquer le slogan Dieu d'abord. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par conséquent, si tu dois faire des vœux à des frères, à des personnes, des frères, à des sœurs, à des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui va impacter leur vie, c'est leur demander de faire de Dieu la priorité des priorités. Afin que les bénédictions émises par tierces personnes se concrétisent dans leur vie. Lorsque Dieu et son Fils Jésus-Christ sont la priorité des priorités, l'Éternel fera de tes désirs des priorités et tu seras dans la joie. Puisque tes vœux seront exaucés, c'est ce que tu dois en tant que chrétien donner comme message en vue d'éclairer le monde. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 14, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. C'est nous les chrétiens qui sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. C'est nous qui devons révéler au monde la lumière du Dieu vivant, la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas Jésus, mais veut être éclairé par les chrétiens que nous sommes. Aussi, la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, c'est nous qui devons révéler au monde l'intelligence, la puissance, la bonté, l'amour, la gloire de Dieu. Le monde, en un mot, l'humanité, voici ce que Dieu veut te révéler, afin que tu entres dans son admirable lumière. Oui, si tu crains Dieu, tu n'as rien d'autre à craindre. Et quand tu crieras à lui, ta délivrance sera certaine. Psaume 145, verset 19 déclare, il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il exauce leurs cris, il les délivre. Voici mon frère et ma soeur, voici chrétiens, et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, la révélation qui est attachée au souhait de la bonne année. Sinon, les vœux qu'on te souhaite n'aboutiront même pas s'ils viennent d'un pasteur rempli de grande onction particulière qui t'impose les mains, suivi de proclamations de bénédictions. Ces prières sont certes très importantes, mais elles ont besoin d'un protocole d'accord afin d'être exaucées. Alléluia. Tu vas me poser la question de savoir quel est le protocole d'accord. Oui, nous allons prendre un exemple simple afin de l'étayer. Vous voulez aller rencontrer le président de la République, c'est le protocole qui va vous introduire auprès du président. Aussi comme parallèle, nous avons Jésus-Christ qui s'est fait protocole d'accord afin de nous introduire auprès du Père. Oui, il y a un canal par lequel nous devons atteindre l'Éternel des armées. C'est par son protocole qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En faisant de Dieu nos délices, nous faisons de Jésus notre protocole. Et c'est lui qui ouvre la voie des grâces de Dieu. Puisque tu fais de Dieu tes délices, tu fais de Dieu la priorité des priorités. Lorsque tu demandes quelque chose, tu le reçois. Lorsqu'on adresse des intentions, des vœux, des souhaits, elles se réalisent parce qu'elles trouvent un écho favorable de Dieu. Quelquefois même, tu ne demandes pas et Dieu donne des bénédictions puisque tu as fait de Dieu la priorité des priorités. Si tu fais de Dieu la priorité des priorités, lui aussi fera de tes priorités ses priorités. Tu l'as mis au premier rang, lui aussi mettra ton problème au premier rang. Voilà comment l'Éternel travaille. Alors cette année, prenons l'engagement maintenant, lorsqu'un frère, une soeur, un homme de Dieu nous fait des vœux, des prières, que le Seigneur nous bénisse, que ses grâces nous comblent, nous devons dire, je reçois, mais je ferai de Dieu la priorité des priorités afin que ces bénédictions que tu m'adresses et que les pasteurs déversent sur moi se manifestent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'est pas la priorité des priorités, les délices de ta vie, il sera difficile de voir se réaliser ses vœux et toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Il y a plusieurs années que nous recevons les bénédictions des hommes de Dieu. Il y a plusieurs années que nous recevons des bénédictions des frères et sœurs, même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ces bénédictions n'atteignent jamais notre vie. Il y a des chrétiens que ces bénédictions atteignent. Parce qu'ils ont fait de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, la priorité des priorités. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Il y a par ailleurs des personnes que ces bénédictions n'atteignent pas parce qu'ils n'ont pas fait de l'Éternel les délices de leur vie. Ils n'ont pas fait de Dieu la priorité des priorités. Dans tous les temples et toutes les églises de notre pays, quelles prières ne nous ont pas été faites dans les veillées? Quelles prières les pasteurs ne prononcent pas dans les temples et les églises pour notre bénédiction? Mais si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu ne fais pas de Dieu la priorité de priorité. Si tu ne fais pas de Dieu le premier, comment peux-tu voir des bénédictions t'accompagner? Un papa me disait un jour que c'est l'écorce de l'arbre que tu as vu le matin que tu peux
identifié et tu vas le chercher pour te soigner la nuit. Puisque tu as identifié l'arbre le matin, tu peux facilement le retrouver le soir. Des frères et des sœurs dans les prières disent, Seigneur, tu m'as dit selon ta parole que je serai à la tête et non à la queue. Et depuis, je ne vois rien. Non. Ce qui est écrit dans la Bible est le suivant. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Oui, tu ne mets pas les ordonnances de l'Éternel en pratique, tu ne les observes pas et tu veux être à la tête, ce n'est pas possible. On est à la tête lorsqu'on maille selon la volonté du Seigneur, lorsqu'on observe ses commandements, lorsqu'on les pratique. Alléluia. Nous devons souhaiter des vœux à nos frères et sœurs, même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur dire de faire de Dieu la priorité, faire de Dieu ses délices, chercher Dieu d'abord. Lorsque tu seras connecté à l'Éternel, c'est là que les bénédictions suivantes vont t'accompagner. Tu seras béni dans ton travail et dans tes entreprises. Les accidents ne seront jamais ton portail. L'huile et le pain ne manqueront jamais dans ta maison. La puissance de Dieu va t'environner, le bonheur va te poursuivre. On viendra en prêter chez toi, mais toi tu ne prêteras jamais. La richesse sera ton partage. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu la priorité des priorités. Ce soir, le message que nous devons retenir, c'est que tant que tu ne fais pas de Dieu la priorité des priorités, on peut faire toutes sortes de bénédictions et de prières, de souhaits. On peut prophétiser sur toi, mais ces bénédictions ne monteront pas. Quand on émet des prières sur la terre, elles montent au ciel vers l'Éternel des armées. C'est comme lorsque je lance un appel sur le portable de quelqu'un. L'appel va sur un serveur de la société de téléphonie mobile et connaître mon appel au numéro de ce dernier. C'est instantané, rapide, parce que j'ai payé une puce Orange ou au MTN ou au Move. J'ai chargé, donc j'ai créé le protocole qu'il faut maintenant. Je déclenche l'appel, ayant des unités étant chargées, aucun appel ne peut m'être refusé. Le parallèle, c'est que tu es connecté à Dieu. Tu es chargé, c'est-à-dire rempli de la puissance de Dieu. Tu as fait de l'Éternel la priorité des priorités. Alors rien ne peut être refusé parce que l'esprit et la puissance de Dieu est en toi. Lorsque tu commandes des bénédictions, tu les reçois. Mais si tu n'as pas, si je n'ai pas une intimité avec le Seigneur, lorsque je lance l'appel, il n'atteindra pas l'objectif que je souhaite. Le portable va lancer l'appel, mais une voix féminine va te dire que tu ne peux pas passer cet appel parce que tu n'as pas de crédit. C'est la même chose dans les intentions de prière. Les bénédictions sont envoyées, mais puisque nous n'avons pas de fait de l'Éternel nos délices, la priorité des priorités, nous pouvons voir les bénédictions nous accompagner. Dieu veut cette année 2020 faire de grandes choses dans ta vie à une seule condition, faire de lui la priorité des priorités, c'est alors que toutes les bénédictions t'accompagneront. Si tu ne fais pas de l'Éternel la priorité des priorités, les bénédictions ne t'accompagneront pas. Je suis désolé, mais il faut que je te dise la vérité. Il faut que j'ai un minimum de clarté et de vérité basé sur les principes de la Sainte Bible. Mon frère, c'est ce que je t'adresse. À mesure que nous avançons, le monde tente d'entrer dans les communautés afin de créer des compromissions. Le chrétien ne peut pas rentrer dans la compromission parce que la parole de Dieu est une parole de vérité. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. » C'est clair, catholique et propre. Donc, ne nous trompons pas en vivant de la vaine manière et croyant que puisque Dieu est un Dieu de grâce, on peut vivre comme on veut. Certains prennent comme prétexte ce passage de la Bible qui dit dans Romains chapitre 5, verset 20, « Mais là où le péché abonde, la grâce abonde. » Pour demeurer dans le péché et se livrer au mal. Non, mon frère, quitte ce raisonnement qui t'amènera en enfer. La suite du message lui dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Le royaume des cieux est un lieu de haute sainteté et de haute pureté. Et Dieu fait tout là-bas de façon scientifique. Et il n'y a pas de demi-mesure dans le royaume des cieux, puisqu'il le dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, tu vis, toi et ta postérité. Dieu te conseille la vie. Mais si tu choisis la mort, tu devras assumer cette responsabilité.
que tu as prises. Dieu est un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu propre, en qui il n'y a aucune variation. Puisqu'il est tel, il ne peut pas changer sa nature. Dieu ne peut pas se nier, se négativer. Il ne peut pas devenir mal. Lorsque tu te comportes mal, cela attriste le Saint-Esprit et Dieu ne peut envoyer des bénédictions sur toi puisqu'il est constant. Sa parole est claire, faites de l'Éternel tes délices, tes donneurs ce que ton cœur désire. Cette parole entre dans l'éternité. Parce que ce que Dieu déclare rentre dans l'éternité. Parce qu'il est lui-même éternité. Alléluia. Voilà ce qu'on doit libérer comme parole sur toutes les créations de Dieu ainsi que les fils et les filles de Dieu en cette année 2020. Comme message, mon frère et ma soeur, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, que cette année 2020 soit pour toi une année où tu fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel la priorité des priorités. C'est en cela que l'Éternel t'accordera tous les désirs de ton cœur et les bénédictions et les prières qui te seront adressées. Tu seras béni. Et ta descendance, tu seras riche. Tu seras béni dans ton gros bétail, dans ton petit bétail. Tu seras béni à ton départ comme à ton arrivée. Les grâces et les bénédictions te poursuivront. Tu ne manqueras de rien. Tu seras en bonne santé. Tes ennemis tomberont à tes pieds. Ils seront un escalier sur lequel tu vas monter pour atteindre les sommets de prospérité et de succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fais de l'Éternel la priorité des priorités. C'est quoi? C'est respecter les commandements de Dieu. Respecter les principes et les lois de Dieu. Le matin, fais ta prière. Lis la parole de Dieu en premier avant de faire quoi que ce soit. En cela, tu donnes à l'Éternel la priorité des priorités. Tu lui confies ta journée de travail. Sur ton lieu de travail, tu dois trouver du temps pour lire la parole. Si tu ne peux lire la parole, tu dois au moins trouver du temps pour te retirer et prier de temps à autre. On peut même prier sans faire de bruit dans notre bureau, comme nous l'a signifié un homme de Dieu lors d'une formation. Si tu fais de Dieu la priorité des priorités, il est prioritaire sur ton argent, il est prioritaire sur ta voiture, il est prioritaire sur ton épouse, il est prioritaire sur ta famille, il est prioritaire sur tes enfants, il est prioritaire sur tout. C'est en cela que nous démontrerons à l'Éternel qu'il est prioritaire pour espérer recevoir ses bénédictions. Mon frère, voici les passages suivants que tu dois lire. Le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mon frère, toutes ces paroles coïncident pour montrer que c'est en respectant les commandements, les règles, les principes de Dieu que les bénédictions nous accompagneront. Ma voiture est une bénédiction que Dieu a mis à ma disposition pour faire la volonté de Dieu. Je l'utilise pour déposer des frais. En utilisant ainsi, je fais de l'Éternel la priorité. J'ai mon argent, je le mets à la disposition de l'œuvre de l'Éternel. Je fais de Dieu la priorité des priorités. J'ai ma maison dans laquelle il y a une petite cellule de prière pour intercéder, confier notre vie à l'Éternel avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je fais de l'Éternel la priorité des priorités. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je consulte l'Éternel d'abord. Un exemple clair dans la Bible. Israël abandonne la main de l'Éternel, les problèmes commencent. Israël se répand et revient à l'Éternel, il est béni. C'est une loi immuable éternelle. Dieu ne fera personne, mais quitte le lieu. Et si Dieu n'est pas là, dans un lieu, c'est le diable qui est. Tu dois faire un avec la parole, car c'est avec la parole que tu devras vaincre les pensées noires. Une pensée noire se remplace par une parole de Dieu. Elle sera une année de grande bénédiction. Si tu fais de lui la priorité des priorités, c'est-à-dire l'Éternel, il fera de tes besoins sa priorité. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Je voudrais te le dire. Dans ton service, on doit savoir que tu es chrétien. Que ta priorité, c'est Dieu. Dans la société, on dira, si tu veux proposer cette compromission à ce monsieur, sois sûr qu'il va refuser. Il y a des priorités qui ne sont pas nécessaires. Jésus n'a jamais conduit une voiture, ni pris un avion. Mais il n'y a personne sur terre qui soit plus puissant que lui, plus populaire que lui, plus connu que lui. Alléluia. Rempli d'une puissance qui est inégalable, d'une onction au-dessus de toute onction, de la gloire de Dieu. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, on prononce et proclame son nom dans les cieux et sur la terre. La priorité pour moi, c'est comment plaire à l'Éternel. Comment faire de l'Éternel la priorité des priorités. Comment marcher dans ses voies et respecter ses commandements. L'Éternel va alors susciter quelqu'un pour dire aux frères que nous sommes et nous offrir aux frères que nous sommes. Il va susciter quelqu'un qui viendra, quelles que soient les difficultés que tu traverses, pour venir t'aider à résoudre ton problème. Ne crois pas que celui qui roule dans la grosse voiture est plus heureux que toi, alors que sa vie peut être une vie de misère. N'admire pas les gens qui possèdent des châteaux et des richesses,
Mais cherche plutôt à faire la volonté de Dieu parce que l'argent, on en a besoin que pour un moment donné, après qu'on quitte la terre pour le ciel. Un exemple de témoignage. Un papa dans un village avait perdu sa femme, il passait tout le temps à faire des prières à sa femme pour lui dire, ah, j'ai besoin d'argent. Prie là-bas que j'ai de l'argent. Il a vu sa femme un jour ensemble qui lui dit que l'endroit où nous sommes, il n'y a pas d'argent. Cherche plutôt à avoir une place. Donc mon frère, faisons de Dieu la priorité des priorités. Il remplira nos vies de bénédictions et de prodiges. Prions en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi de faire de toi mes délices. Fais de toi la priorité des priorités. Et tu me donneras ce que mon cœur désire. Ainsi, lorsqu'on me bénira, on me fera des vœux, ils seront exaucés par l'Éternel des armées. Parce que Dieu au commencement et à la fin de ma vie, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Nous allons prier. Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, mon frère et ma soeur qui viennent d'écouter ce message, étends tes mains afin qu'ils fassent de l'Éternel la priorité des priorités, pour voir la main de l'Éternel s'étendre, afin que lorsqu'on leur adresse des intentions de prière, des souhaits au début d'année, ils voient cela s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu es l'Éternel des armées. Je considère que ce message n'est pas rentré dans le cœur de Dieu oublieux et que toi, Dieu, tu as touché les cœurs. Manifeste-toi dans le nom de Jésus, afin que ta gloire remplisse la vie de tous ceux qui écoutent ce message et que ce message change le cœur, le transforme, le bouleverse, afin que la gloire de Dieu soit sur eux, qu'ils changent, qu'ils acceptent Jésus, ils marchent avec Christ et ils fassent tous de l'Éternel des armées la priorité des priorités. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mon frère, sois béni, ma soeur, sois béni. Si tu fais de l'Éternel la priorité des priorités, si tu fais de l'Éternel tes délices au nom de Jésus. Alléluia, amen. Ça a été un véritable plaisir. Nous reverrons bientôt dans le nom de Jésus. Alléluia, amen.